Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder ensemble un verset coranique qui parle de la prescription du jeûne. Il s'agit du verset 183 de la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache, dans lequel notre Seigneur, Azza wa Jalla, nous dit dans son noble livre, Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ce qui pourrait être traduit de la façon suivante: ô vous qui croyez, ô vous qui portez la foi, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans ce verset. Et généralement, quand on interpelle quelqu'un, c'est pour lui dire ou pour lui confier quelque chose d'important. Et notre Seigneur Azza wa Jal nous interpelle ici avec honneur, puisqu'il nous convoque par la station de la foi. Et il nous dit: ô les croyants. Ça veut dire que celui qui répond à cette interpellation, son Seigneur, Azza wa Jal, va le compter parmi les gens qui ont la foi, parmi les croyants. Nous devons donc nous hâter à répondre à cet appel. Et quel est l'objet de cet appel? Il s'agit du jeûne. Puisqu'Allah, Azza wa Jal, nous dit: Kutiba alaykumus siyam. On vous a prescrit le jeûne. Kutiba. En arabe, le terme kutiba recouvre plusieurs sens, tels que l'enregistrement, le fait de graver, le fait d'inscrire, le fait d'ancrer, le fait aussi de donner à quelqu'un une responsabilité. On utilise aussi ce terme pour donner l'idée de serrer fortement. Ce qui nous permet de déduire que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation dans les prescriptions ou parmi les prescriptions islamiques. D'ailleurs, le jeûne du mois de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam, avec l'attestation de foi, les 5 prières quotidiennes, l'aumône légale et le pèlerinage à la Mecque. Donc, le jeûne du mois de Ramadan compte parmi ces 5 piliers. Notre Seigneur nous honore en nous permettant d'accomplir des actes obligatoires, puisque il nous dit dans un hadith qudsi, un hadith divin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose que je n'aime pas plus que le fait de pratiquer des actions obligatoires. Ce qu'Allah y préfère, et ce qui permet le plus de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de pratiquer des actes obligatoires. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vraiment généreux avec nous. Et l'obligation, ça permet le rapprochement. Une fois, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: à ton avis, si je pratique les 5 prières quotidiennes, et si je jeûne le mois de Ramadan, et si je m'astreins aux choses qui sont permises, et je m'écarte des choses qui sont défendues, et que je ne rajoute rien du tout à cela, c'est-à-dire je ne vais pas rajouter des choses au-delà des obligations, est-ce que je vais rentrer au paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oui. Quel espoir suscite l'audition de ce genre de hadith. Et celui qui se rapproche d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de lui encore plus, d'une manière exponentielle, conformément au hadith qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure. Lorsque mon serviteur vient à moi en marchant, je me rapproche de lui en me hâtant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Peu importe d'où on part, peu importe le poids de nos fautes, peu importe le poids de nos erreurs, sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que
nos fautes et nos erreurs ne dépasseront jamais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans sourate Zumar, sourate les groupes, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Ô mes serviteurs qui avez surchargé vos âmes de fautes, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Certes, Allah pardonne toutes les fautes, tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est certes miséricordieux et pardonneur. Ce n'est pas étonnant que, à la fin de cette partie où notre Seigneur Azza wa Jal nous détaille les prescriptions qui sont liées au jeûne, qu'il conclut par ce propos qui est édifiant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mon serviteur s'interroge ou t'interroge à mon sujet, alors je suis proche. أُجِيبُ الدَّعْوَةِ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'ils répondent à mon appel. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Et qu'ils aient foi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Afin qu'ils soient guidés. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et à la fin nous appelle à répondre à son appel en but et en visée d'obtenir sa proximité. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rupture de jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.